Ok. Alors, c'est quoi les bonnes choses qui viennent vers nous? Quelles sont les bénédictions qui arrivent vers nous? Ok, alors on a l'as d'épée, le valet d'épée, le 5 de denier et le 4 d'épée à l'envers. Clarification. Le 5 de pique. Le roi de cœur. Le 9 de pique. Et le 6 de cœur. Ok, dos de deck, l'as de carreau. Ok. Là, ça me parle d'une vérité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. This realization hits me like a ton of bricks. They play too many stupid games. I've won too many stupid prizes. They know how stupid they are. Ok. Ce qui vient vers vous, la bénédiction, c'est qu'il y a une vérité qui sort enfin de l'ombre. Il y a quelque chose qui devient visible pour tout le monde. Avec l'as d'épée, c'est la vérité, c'est l'épée de la vérité, c'est la clarté, c'est une vérité genre irréfutable. Voilà, c'est une vérité qui vient clarifier la situation, mais pour tout le monde, toutes les personnes concernées, pour toutes les parties concernées. La vérité, elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas bruyante, elle crie pas sur tous les toits, elle est juste, voilà, elle énonce. C'est une énergie que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne peut pas obscurcir, dans le sens, on peut pas nier, on peut pas le renier, on ne peut pas le modifier à sa guise. Non, c'est quelque chose qui vient percer le voile de mystère, et c'est quelque chose d'irréfutable pour tout le monde. Genre, tout le monde voit la situation exactement comme elle est, sans doute. Il n'y a plus aucun doute possible, il n'y a plus aucune forme de... J'entends mascarade, ouais. C'est vraiment une situation... illusion, une illusion. Ça vient percer le voile des illusions. C'est quelque chose qui est perçu comme une bénédiction, parce que this realization hits me like a ton of bricks. Cette réalisation me touche comme une tonne de briques. They play too many stupid games. Ils ont joué à trop de jeux stupides et ont gagné trop de prix stupides. Ils savent à quel point ils sont stupides. Bon, bref, ça parle de quelqu'un qui a posé une action dans le passé, j'ai envie de dire, avec le 6 de cœur sur la table. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui vous a fait quelque chose. Et aujourd'hui, cette personne réalise à quel point elle a été stupide, à quel point ses actions l'ont mené vraiment à la défaite. Il n'a pas reçu les résultats qu'il escomptait. C'est quelque chose qui lui a échappé, qui a échappé à son contrôle, et qui s'est transformé en véritable cauchemar. Et aujourd'hui, il est pointé du doigt, parce que voilà, c'est lui qui est au cœur de la situation. C'est lui qui a causé ses problèmes. Aujourd'hui, il doit répondre de ses actes, parce que voilà, la vérité est tombée, la vérité est sortie de terre, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui essayait c'est quelqu'un qui a essayé d'enterrer la vérité, qui a essayé de le cacher, de le déformer, de malléable, j'entends. C'est quelqu'un qui a modelé la vérité à sa guise. C'est quelqu'un qui a voulu jouer de son influence, de son charme, de sa séduction pour
obtenir quelque chose ou pour influencer les autres d'une façon qui sert ses intérêts. Et aujourd'hui, cette chose, les véritables intentions cachées sont visibles aux yeux de tous. Tout le monde le voit pour qui il est, pour ce qu'il voulait faire à la base, les raisons qui l'a poussé à le faire, avec qui il s'est associé pour le faire, qui il a réussi à tromper, comment il a réussi à déguiser la vérité. Et aujourd'hui, voilà, ça laisse plus de doute, il n'y a plus de part au mystère. C'est carrément orchestré divinement. Ça, c'est l'as d'épée. Il y a une main qui sort des nuages. Là, c'est la main de l'univers. C'est l'univers qui entre en scène. Si c'était une pièce de théâtre, c'est l'acte où l'univers fait son apparition. C'est le moment de la vérité. C'est presque, c'est la conclusion de cette énergie-là. Cette énergie est arrivée à sa fin. Il y a quelque chose qui a fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, il arrive à sa conclusion. C'est la fin de la mascarade. Avec le pied marin, le roi de cœur qui vient accompagner le valet d'épée. Ça, c'est une énergie de quelqu'un, encore une fois, d'inexpérimenté, mais qui cherche... il cherche à s'éduquer, il cherche à comprendre. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Ouais, c'est un apprenti. Il cherche la vérité, il cherche des réponses, il cherche des connaissances, des informations qui le mènent à la vérité. Mais la façon de s'y prendre est encore juvénile, encore jeune. Le pied marin. Ça parle d'une énergie de quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Avec le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, qui ne se laisse pas submerger, qui ne se laisse pas dérailler. Ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Et c'est assez contradictoire entre le valet d'épée qui est une énergie jeune et le roi qui est une énergie de maîtrise. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui cherche à apprendre. J'entends aussi collectionner des datas parce que lui, il a une vibe assez louche. Vous voyez son visage là? Il a une vibe assez chelou, genre... il y a une sorte de sournoiserie. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout à fait ses intentions. Genre, il va essayer de déguiser ses intentions pour arriver à ses fins. Et la façon dont il s'y prend, il a tendance à se mettre tout le monde à dos et à semer la pagaille, en fait. Ouais. Alors que s'il allait droit au but et s'il était sincère, franc, s'il posait des questions, il en venait aux faits au lieu d'utiliser la manipulation, de jouer au serpent, de se faufiler, de se cacher, s'il évitait ce genre de tactique de manipulation là, ça lui aurait évité de se mettre la honte en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est mis la honte. Aujourd'hui, il est exposé avec l'as. Ouais, c'est quelqu'un... Ouais, donc si c'est quelque chose qui vient vers vous comme une bénédiction, ça va mettre en lumière quelqu'un qui a essayé de vous espionner. C'est quelqu'un qui a essayé de manipuler la vérité vous concernant, possiblement. C'est quelqu'un qui a essayé de ternir votre réputation, votre image, qui a essayé de raconter une fausse narration, une fausse narrative à votre sujet. C'est quelqu'un qui a voulu prendre les devants, les directives pour changer la perception des autres à votre sujet. Et aujourd'hui, tout ça remonte à la surface. Tout ça est rendu public. Les véritables intentions, ses manœuvres aussi, ses complices, tout le monde va être mis en lumière là. Parce que c'est injuste, c'est une injustice. Cette personne a commis une injustice à votre égard. Et à un moment donné, l'univers, elle fonctionne de sorte qu'à un moment donné, l'équilibre doit être restauré, que l'on veuille ou non. Tout ce que tu aimais dans l'univers te revient. C'est une forme de karma, ouais. En ce qui vous concerne, c'est un bon karma, et en ce qui concerne cette personne, c'est son mauvais karma. C'est les conséquences directes de ses actions, les conséquences de ses intentions. C'est quelqu'un qui paraissait
être dans ses droits. C'est quelqu'un qui pensait qu'il avait ce droit sur vous, le droit de prendre le pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui pensait qu'il avait à sa disposition tout ce dont il avait besoin pour agir en conséquence. C'est quelqu'un qui pensait qu'il détenait suffisamment d'expérience pour analyser la situation et agir comme il l'a fait. C'est quelqu'un qui vraiment pensait que voilà, c'était son rôle, qu'on lui avait attribué ce rôle, celui d'expliquer aux autres qui vous êtes censé être, ou qui vous êtes, ou essayer de vous percer à jour d'une façon qui le sert lui plutôt que vous en fait, et qui vous dessert vous. Peut-être avec le pied marin, vous êtes quelqu'un d'extrêmement privé. Voilà, vous êtes quelqu'un de réservé avec le pied marin. En général, le roi de cœur sur le tarot, il est représenté comme quelqu'un qui est à l'écart, qui se met à l'écart. Il est sur une île perdu au milieu de l'océan et c'est son refuge pour maîtriser ses émotions, pour ne pas se laisser influencer ou laisser ses émotions prendre le dessus. C'est quelqu'un qui va chercher à les maîtriser coûte que coûte. Et peut-être que vous êtes quelqu'un de réservé, vous êtes quelqu'un de stoïque, vous ne laissez pas passer... Enfin, on voit pas vraiment vos émotions. Vous avez le don de les garder privées, tout simplement. Ça vous appartient. C'est votre droit de ne pas expliquer à tout bout de champ ou justifier qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous êtes comme vous êtes. Non, c'est votre droit, c'est votre intimité. Et vous avez parfaitement le droit et raison de vous protéger. Et cette personne en a profité pour s'inventer une histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est inventé une histoire à votre sujet. Que vous étiez ce que vous étiez parce que vous avez comme but peut-être de tromper. Avec Chango, brainstorming, 9 de pique. Cette personne pensait que vous étiez... que vos intentions étaient impures. Genre que vous avez des intentions négatives. Que votre but c'était de prendre le pouvoir, le contrôle des autres, parce que voilà, vous êtes quelqu'un que vous êtes capable de vous maîtriser. En quelque sorte, là, c'est comme si votre super pouvoir, d'être le roi de cœur, cette personne a voulu utiliser cette caractéristique, cette faculté contre vous. C'est comme si, cette personne se maîtrise, cette personne ne laisse rien filtrer, cette personne est privée, alors je vais utiliser ça contre elle. Je vais faire en sorte que cette qualité la desserve, que les autres la perçoivent comme quelque chose de mauvais. Parce que voilà, ça manquait de clarté. Comme vous êtes quelqu'un de privé, vos affaires sont pas étalées dans les journaux. Vous faites pas la une, les gros titres, parce que voilà, vous êtes pas du genre à vous mélanger, à copiner et à laisser vos histoires circuler. Non, vous êtes quelqu'un vous savez comment ça fonctionne la vie. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver au cœur d'un scandale pour savoir comment ça fonctionne. Vous le savez, vous gardez vos affaires privées et c'est bien comme ça. Mais cette personne en a profité pour vous inventer une nouvelle personnalité, une nouvelle vie, de nouveaux défauts aussi, puisque cette personne a essayé de transformer cette qualité qui est de celle de se maîtriser en toute occasion et de savoir garder son calme, de ne pas surréagir. Cette personne en a profité, je pense par jalousie aussi. Les valets sont toujours jaloux des rois parce que c'est une position qu'ils convoitent, c'est une position qu'ils aimeraient atteindre, mais ils savent qu'ils ont encore un long chemin devant eux pour arriver à ce stade. C'est quelqu'un qui voudrait peaufiner l'art du poker face, mais elle n'y arrive pas. Et comme elle vous voit, vous, le maîtriser comme si c'était une seconde nature, vous le faites comme si vous respirez, c'est aussi simple que ça pour vous. Ça l'a mis... s'est senti un peu en compétition, un peu... c'est quelqu'un qui s'est senti
trigger, genre déclenché par vous parce que voilà, vous étiez déjà dans une position qu'elle convoite, ça ne lui a pas plu. Surtout si vous avez d'autres aspects de votre vie qui n'est pas aussi réglo en ordre que votre maîtrise de vous en fait. Voyez, si vous, je sais pas, là je vois le 5 de denier. Si vous, par exemple, vous êtes quelqu'un de maîtrisé, de socialement maîtrisé, mais que financièrement il y a encore des lacunes, cette personne va utiliser ça comme un bon prétexte, voilà, pour vous afficher ou pour vous humilier. Ouais, c'est quelqu'un qui utilise les tactiques de l'humiliation publique pour arriver à ses fins. Si vous faites naître de l'envie et de la jalousie chez elle, c'est le genre de personne à essayer de trouver des ratés, des lacunes, ouais, c'est des genres à fouiller dans votre passé, à chercher des erreurs que vous avez commises, même si ça remonte à votre adolescence, parce que voilà, hein, tout le monde fait des erreurs, hein, on apprend de ses erreurs. Il faut que jeunesse se fasse aussi, hein. Et c'est un peu l'histoire, c'est quelqu'un qui vous a jugé pour les erreurs de votre passé ou pour les manques dans votre vie actuelle, pour essayer de se rassurer qu'elle fait mieux que vous, genre ok, je suis qu'un valet, mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti insécure face à vous parce que vous possédiez des qualités qu'elle ne possède pas elle-même et qu'elle convoite, mais comme vous l'avez en premier, alors que peut-être cette personne possède des choses que vous n'avez pas et que vous convoitez. Vous voyez, il y a un effet miroir aussi, hein, il y a un effet miroir, genre cette personne possède des choses que vous n'avez pas et vous possédez des choses que cette personne n'a pas, mais vous n'allez pas non plus vous réveiller le matin avec l'objectif de punir cette personne ou d'essayer de lui rendre la vie difficile ou de lui faire regretter d'avoir ça. Vous voyez, vous n'êtes pas toxique à ce point-là. Vous savez que chacun évolue à son rythme, que chaque chose en son temps et que voilà, chacun sa vie aussi. Mais cette personne-là, on voit très bien, c'est un valet, elle est encore juvénile, c'est encore de l'immaturité. C'est quelqu'un qui va, justement, qui ne maîtrise pas ses émotions, qui a de l'instabilité émotionnelle. Toutes ses pensées, elle va les confondre avec la réalité, alors que non, c'est juste des pensées, c'est juste ton esprit qui fonctionne. Il te fait des suggestions un peu à la façon de l'algorithme YouTube qui te fait des suggestions parce que voilà, à un moment donné, tu t'es penché un peu trop longtemps sur ce sujet et maintenant il croit que ça t'intéresse. Donc il te fait des suggestions. Mais c'est en aucun cas la vérité ou que tu en as besoin ou que tu dois agir sur ses pensées. Voilà, c'est une personne qui ne fait pas encore la différence entre ses pensées intrusives et celles sur lesquelles elle doit vraiment... Enfin, celle qui vient du cœur, c'est son intuition. Ouais, c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre intuition et pensée intrusive. Voilà. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à calmer son mental, qui prend tout pour au premier degré, au pied de la lettre. Alors que vous avez le pied marin. Peut-être même que vous maîtrisez le second degré, le sarcasme et ces choses-là. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien ce côté de vous, qui aimerait incarner ce genre de personne. Mais elle ne sait pas par où commencer, par où aller. Et au lieu de vous prendre en modèle, en exemple, cette personne a choisi de vous punir. Cette personne a choisi de vous causer des problèmes, d'être un problème. Ouais, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez pas rejeté avec la carte du 5, mais c'est quelqu'un que, ouais, vous avez déjà fait le tour du truc, quoi. Avec le pied marin, ça me dit aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement perspicace, vous êtes en alignement avec vos intuitions, vos ressentis. Si cette personne dégage quelque chose de... Ouais, vous voyez son visage là ? Ouais, cette personne dégage quelque chose, une vibe éteinte. Il y a quelque chose de off chez cette personne. Lorsque vous êtes en contact, il y a quelque chose qui sonne faux, quoi. Lorsque cette personne vous parle, il y a quelque chose qui... Ouais, comme une fausse note
Ça manque d'harmonie. À votre oreille, c'est très très désagréable. En tout cas, énergétiquement, vous ne matchez pas. Il y a une grosse différence entre un roi et un valet. Et cette personne aussi le ressent d'une certaine façon. Je sais pas, il y a comme un truc parentalité là. Il y a cette énergie de parentalité. C'est quelqu'un qui refuse de respecter ses aînés ou quelque chose dans ce genre là. Parce que voilà, il se sent. Il y a infériorité. Ouais, vous voyez ça, cette énergie là de complexe d'infériorité. Ouais, c'est quelqu'un qui se retrouve assis autour d'une table. Autour de lui, il n'y a que des personnes plus matures, plus avancées, plus expérimentées, qui ont déjà atteint un certain niveau. Et cette personne se sent un peu à l'écart ou elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Elle sent que c'est pas de son niveau. Mais en même temps, vous vous présentez des caractéristiques qui sont pas encore tout à fait matures à votre tour aussi, genre ouais, ça me parle des finances, genre si vous n'avez pas un travail stable ou si vous n'avez pas un salaire ou si vous n'avez pas des finances, voilà, si vous n'êtes pas indépendant financièrement alors que cette personne l'est déjà, voilà, c'est la porte ouverte pour essayer de vous harceler et de vous rabaisser. Ouais, genre tu te prends pour qui là, tu te prends de haut parce que t'as le pied marin et que moi je sais à peine patauger dans le pédiluve mais pendant ce temps tu fais pas les 6 chiffres à ton salaire, hein. Je te rappelle, tu redescends. C'est le genre de personne comme ça. Ouais. Et là, il n'y a pas de retour possible, souvenir lointain. Ouais, il y a quelque chose qui a été mis sur pause avec le 4 d'épée à l'envers. Quelque chose a été mis sur pause. Vous avez trouvé... Enfin, cette personne a réussi à vous éloigner pour de bon. Je sais pas, c'est quelqu'un qui se sentait menacé et elle vous a éloigné, coûte que coûte, peu importe les moyens, elle a réussi à vous... Et vous avez compris tout ça parce que voilà, vous avez le pied marin, vous savez vous naviguer à travers vos émotions, à travers vos ressentis. Lorsque quelqu'un vous montre un aspect de sa personnalité ou qui vous montre que clairement il est votre ennemi, qu'elle ne vous aime pas. Enfin, vous savez reconnaître lorsque vous êtes dans un environnement où les gens vous détestent, où les gens essayent de vous saboter, essayent de vous blesser. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place, donc vous partez. Vous mettez des limites, des distances. Et là, avec le 6 de cœur, cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut revenir. Il n'y a pas de retour possible, souvenir lointain. Avec ici le 6. Cette personne veut revenir, ou alors cette personne a, avec Chango brainstorming, ouais, c'est quelqu'un qui a genre la conscience. Il y a sa conscience qui revient lui jouer des tours, sa conscience vient la hanter avec le 9 de pique. C'est une énergie de quelqu'un qui overthinking, qui est en proie à son esprit ne le laisse pas tranquille, genre ça revient en boucle, c'est une histoire qui revient en boucle. Ce qu'elle a fait, ce qui a causé votre départ, revient la hanter nuit après nuit, à chaque fois qu'elle se retrouve dans une position de solitude, seule face à ses pensées. Cette personne est en stress, elle est en proie à la dépression parce que voilà, elle sait ce qui a causé votre départ, elle sait que vous avez dû vous protéger parce que voilà, ses intentions envers vous, elle pensait être discrète avec le valet d'épée, mais en fait c'était plus flagrant qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine pour vous, puisque vous êtes le roi de cœur, vous maîtrisez. Donc vous savez que cette personne avait des intentions vraiment dramatique, genre vous ôtez la vie. C'est le genre de personne qui va à l'extrême. C'est quelqu'un qui est prêt au pire, qui est prêt à commettre l'irréparable, parce qu'encore une fois c'est encore un enfant dans sa tête. Elle est sur un coup de colère, voilà, elle est prête à... Ouais, c'est le genre qui rentre dans une école et qui fait une fusillade parce qu'elle est, voilà, elle est de mauvais poil, quoi. Tout le monde doit payer. C'est ce genre-là. Ouais. C'est le genre vraiment...
immature, émotionnellement immature, genre qui agit sur un coup de tête de façon impulsive, qui est prêt à blesser, à aller à l'extrême, genre de faire en sorte que tu te réveilles plus demain, quoi, parce que c'est, voilà, elle en est là, émotionnellement, elle atteint ses limites très très facilement. C'est quelqu'un qui s'emporte extrêmement vite, genre sur une pensée lui traverse l'esprit et ça y est, elle agit tout de suite. Elle n'a pas de réflexion, pas de... et si il n'y a pas de doute, il y a... Non, c'est... Tu m'as offensé, je te tue. Point. J'appuie sur la gâchette, j'en ai rien à foutre. Là, c'est ce genre-là. Et vous avez capturé ça. Vous avez senti que cette personne, elle est comme ça. Parce que voilà... Vous savez, vous ressentez les énergies, vous savez vous déplacer dans les énergies. Vous les ressentez, mais à un niveau physique, alors que c'est juste à peine palpable. Donc les personnes qui sont autour de vous sont dans le noir, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils savent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne réagit comme ça? Pourquoi elle a le besoin de se protéger, de s'isoler et de partir? Mais pourquoi... vous voyez, parce qu'ils ne voient pas les mêmes choses que vous, ils ne ressentent pas les mêmes choses que vous. Ils ne sont pas au cœur de l'action comme vous. Alors que vous baignez dedans, en permanence. Et ce besoin de couper les ponts, de s'isoler, c'est en partie pour ça, parce que les énergies, voilà, elles sont intenses. De la part de certaines personnes, elles sont intenses. Quelqu'un qui ressent ça, là, genre le Django, brainstorming, what the fuck is going on, les obsessions, les pensées intrusives, les gens qui se laissent dépasser facilement par les événements et qui sont comme ouais, je vois quelqu'un monter sur ressort et qui explose là. Vous voyez le petit chien qui avance et qu'on tourne une petite manette derrière là. Je vois quelqu'un comme ça. Et vous, ça vous effraie les gens qui ne savent pas se maîtriser. Bon, ouais, on comprend que voilà, on n'atteint pas ce niveau en un claquement de doigts, mais ouais, vous savez vous protéger des gens qui sont nuisibles, qui à la longue pourraient vous nuire, ça pourrait vous coûter la vie, parce que voilà, vous sentez que cette personne n'a pas de frein, n'a pas de limite, n'a pas les connaissances et l'expérience qu'il faut pour savoir s'arrêter au bon moment, de faire la différence, faire la part des choses entre le bien et le mal, savoir déterminer ce qu'elle a le droit de faire, voilà, c'est quelqu'un qui manque un peu d'éducation aussi, hein. Il y a un gros manque au niveau éducation. C'est peut-être quelqu'un qui a été un peu laissé au dépourvu par les parents qui n'ont pas fait un travail, voilà quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ouais, donc là, maintenant, vous avez pris vos distances, vous êtes bien comme ça, vous êtes tranquille, vous avez retrouvé votre tranquillité d'esprit. Et ces personnes qui veulent revenir parce qu'ils sont hantés par le passé ou ce qu'ils ont fait, je vais en remettre une vite fait. Fais ce que tu crois être juste selon ton cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui pense être juste en revenant, vous faire des excuses possiblement. Je vais remettre une. Attention aux personnes qui veulent entrer dans vos vies parce qu'elles croient parce qu'elles voient quelque chose que vous avez qu'elles peuvent utiliser. Ouais, ok, donc c'est quelqu'un qui a continué à vous observer de loin malgré votre distance, malgré les distances entre vous. C'est quelqu'un qui continue à vous espionner et maintenant elle voit votre valeur, elle voit ce dont vous êtes capable et elle voudrait revenir pour l'utiliser à ses propres fins, quoi, pour ses propres intérêts, servir ses propres intérêts. Ouais, donc voilà, il y a toujours cette mauvaise intention derrière. C'est pas quelque chose de sincère, de vrai. C'est toujours animé par quelque chose de plus sombre. Et ça, c'est une vérité qui va percer à jour, quoi, qui va être percée à jour. C'est une vérité qui va être vue de tous. Cette personne, les raisons pour lesquelles cette personne vous a isolé, genre cette personne vous a repoussé, ou j'entends attirance et répulsion. Ouais, c'est une relation un peu comme ça, alors, avec effet miroir, genre tu m'attires mais tu me répulses, je t'aime mais je te déteste, genre, ou j'aime te détester. C'est le genre de personne qui aime haïr, qui aime la haine. Voilà, ils sont amoureux de la sensation d'haïr quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui veut revenir aussi parce qu'elle adore vous regarder et vous détester. Elle adore parler mal de vous, parler dans votre dos, se moquer de vous,
vous humilier. Bref, c'est quelqu'un qui se nourrit de ça. Bref, c'est vraiment l'énergie du mal. C'est l'essence du mal en action. Bref, et ça va être percé à jour. Genre, vous êtes protégé, divinement protégé, ne vous inquiétez pas. Avec l'as d'épée là, genre, l'univers tient les comptes. Genre, il a son cahier des charges, il tient des notes. Il prend note de tout ça. Et c'est comme si le karma de cette personne était en construction, comme un effet boule de neige. Plus cette personne agit de façon impulsive, plus son karma se construit. Et à la fin, quand ça va lui exploser au nez, et que tout le monde va être éclaboussé, elle va rien voir venir, elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Mais ça, c'est votre justice, parce que pendant ce temps, vous faites rien de mal, à part vous protéger, à part comprendre la situation pour ce qu'elle est, à part vous distancer et vous protéger. C'est tout ce que vous faites. Vous ne faites rien de mal, en fait. Ceux qui viennent vous accuser de partir, de vous isoler, de couper la communication sans savoir pourquoi, sans chercher les réponses, sans comprendre ce qui vous arrive et qui sont là pour vous blâmer, ben eux, ils vont être les premiers à se mordre la langue. Genre, mais pourquoi j'ai pas vu ça venir? Pourquoi j'étais aveuglée comme ça? Comment j'ai fait pour pas voir ça? Comment j'ai fait pour traiter cette personne comme ça alors que pendant tout ce temps c'était elle la victime? Comment j'ai fait pour prendre parti pour un sociopathe alors que pendant tout ce temps c'était toi la victime? Tu étais victime d'un abuseur. C'était quelqu'un de toxique et d'abusif, quelqu'un d'incontrôlable. Bref, c'est ça la bénédiction qui vient vers vous, c'est la justice, c'est réparation pour l'injustice qui vous a été causée. C'est la situation, elle est vue aux yeux de tous. Ouais, avec le jugement. Tout le monde voit la situation pour ce qu'elle est. Aussi tordue soit-elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.